Bonjour à tous. Bonjour et bienvenue sur ce webinaire Transition vers la retraite, un défi sociétal, une opportunité pour les entreprises. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui sur ce sujet. Donc on a plein de choses à vous raconter. Donc si tu peux avancer Marie. Donc d'abord on va se présenter les uns et les autres et puis on va essayer de finalement de vous présenter en termes d'objectifs, comprendre pourquoi la transition vers la retraite est un enjeu sociétal majeur, identifier les risques pour les entreprises qui n'intègrent pas ça dans leur stratégie RH ou RSE ou autre, découvrir des solutions concrètes pour accompagner efficacement les collaborateurs seniors. Et oui, c'est un vrai enjeu. Et c'est un enjeu dont on s'est emparé avec Déclic Spirit. Déclic Spirit, en fait, qui est une contraction de deux entreprises, à savoir Déclic Ta Vie et Ludispirit. Alors, voilà, Déclic Ta Vie et Ludispirit. Donc, nous sommes deux entreprises spécialisées dans la formation et l'accompagnement. Et fort de nos expériences et des enjeux qui sont autour de la retraite aujourd'hui, on a développé en fait cette activité Déclic Spirit autour de la transition retraite et de l'accompagnement de fin de carrière. Alors, nous avons un certain nombre d'objectifs pour pouvoir décliner en fait ces sujets-là, à savoir finalement ajuster des missions et promouvoir la formation et la transmission de compétences autour du sujet de la transition retraite. La réduction progressive du temps de travail, comment on s'y prend, qu'est-ce que ça veut dire en termes de facilitation de transition retraite. Un bilan de compétences de fin de carrière, puisque c'est tout à fait plausible d'imaginer une fin de carrière différente de celle que l'on a vécue précédemment, et qu'est-ce que je veux faire et comment je veux m'y prendre. Une mise en place de temps partiel, pourquoi pas, favorise l'engagement actif dans la gestion de sa carrière, parce que c'est l'affaire de tous, y compris de l'usager, c'est pas que l'affaire de l'entreprise. Et puis la logique du mécénat de compétences, puisque là aussi il y a un enjeu possible autour de la transition retraite. Donc voilà ce que l'on développe autour de Déclic Spirit, autour de certains nombre de valeurs, à savoir l'adaptabilité, la réalisation, la créativité, l'inspiration et la proactivité. Donc aujourd'hui, avant de vous présenter les contextes et enjeux, nous sommes trois derrière l'écran. Donc il y a Marie, Blandine et moi-même. Donc moi je suis dirigeant de Ludispirit et co-dirigeant de Déclic Spirit avec Blandine qui va se présenter de suite. Donc Blandine, donc moi je suis dirigeante effectivement de Déclic Ta Vie et co-dirigeante avec Patrick de Déclic Spirit. Donc on a créé ensemble cette société et ces programmes d'accompagnement pour accompagner les seniors dans leur fin de carrière et transition professionnelle. Marie, est-ce que tu veux bien te présenter 2 secondes, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Donc, bonjour à tous. Moi, je suis Marie Briand. Je suis gérante de l'entreprise Aime ton job, basée en Ille-et-Vilaine, et je fais de l'accompagnement à l'évolution professionnelle et à l'orientation scolaire. Alors, juste pour que vous ayez bien aussi la compréhension de notre univers, on fonctionne au sein d'un groupement. Et dans ce groupement, on fait de l'accompagnement autour de la transition retraite, de la VAE. On fait également du bilan de compétences, évidemment. Et on est vraiment des spécialistes de l'accompagnement pour le coup. Donc, ce n'est pas un hasard si nous sommes là aujourd'hui. Alors, les contextes et enjeux autour de la question de la transition retraite et les enjeux majeurs. Et oui, pourquoi on s'est posé ces questions-là? Tout simplement parce que l'actualité est là. Il y a un certain nombre d'éléments qui nous permettent de penser que c'est un enjeu primordial pour la suite et un enjeu à s'emparer. Et oui, et si la transition vers la retraite devenait un levier de transformation pour les entreprises? Comment on pourrait s'y prendre? Comment on pourrait travailler sur ces sujets-là? Et puis l'idée aussi, c'est évidemment de l'enjeu sociétal qu'il y a derrière autour de la transition retraite. Alors, quelques chiffres clés sur l'emploi des seniors. Est-ce que, Blandine, tu veux bien nous expliquer ces chiffres-là? Ok, donc en fait au niveau des chiffres, ce que vous avez d'affiché, c'est aussi des chiffres qui nous ont interpellés parce qu'en France, on voit que le taux d'emploi des 60-64 ans est de 36%, ce qui fait peu par rapport à 50% en moyenne en Europe. Après, sur le slide d'après, on vous montrera une carte où c'est encore plus visuellement, ça apparaît de façon très, très fortement visuellement. Il y a aussi un chiffre qui est important, c'est que 10% des seniors quittent leur emploi pour des raisons de santé avant de partir à la retraite.
pour des raisons de santé qui peuvent être dues à la pénibilité de l'emploi, à l'usure, à la fatigue. Donc ça, c'est aussi un chiffre important qui rentre dans tous ces enjeux pour aider la transition à la retraite. Ce qui est aussi impressionnant, c'est quand même que 74% des DRH vont dans les recrutements privilégiés des jeunes par rapport à des seniors. Dans nos accompagnements, on est tous les trois, on accompagne à travers des bilans de compétences. Ça nous est arrivé d'accompagner des personnes de 50 ans passés. Moi, la dernière personne que j'ai accompagnée, la plus âgée, avait 58 ans, et vraiment des grosses difficultés pour retrouver un emploi. Donc ça, c'est une vraie réalité, c'est une réalité concrète. Et ça, c'est aussi une problématique au niveau des entreprises. Et si on se projette à 2030, c'est-à-dire demain, c'est un actif sur 3 aura plus de 55 ans. Donc c'est pour ça que tous ces chiffres-là montrent que la gestion de l'emploi des seniors et la transition, la préparation, le passage à la retraite, c'est vraiment un enjeu stratégique pour les entreprises dès maintenant. Parce que 2030, c'est demain. Alors, sur cette carte, on peut visualiser en fait le taux d'emploi des seniors en Europe. On ne peut pas dire qu'on soit les meilleurs élèves du monde, hein, pour le coup, quand on regarde la France, au regard de l'employabilité qu'on va pouvoir observer au sein de l'Allemagne, de la Suède, par exemple, où là, vous voyez bien qu'en fait, en France, l'employabilité des seniors, ce n'est pas la priorité au jour d'aujourd'hui. Alors, ça devient un enjeu, évidemment, pour plusieurs raisons. Hein. Le premier enjeu, c'est qu'on a des logiques financière à l'échelle nationale. C'est-à-dire que tout le monde ne pourra pas être en retraite en même temps avec des sommes de fous, et ça va être compliqué. On voit bien les enjeux politiques du moment. Et puis, le deuxième enjeu, c'est aussi au sein des entreprises, comment changer cette vision du senior au sein des entreprises et comment travailler avec cette logique de senior. Alors, évidemment, il y a des entreprises qui s'en sont déjà emparées. Hein. On ne met pas tout le monde dans le même panier. Mais il y a une tendance, de toute façon, encore aujourd'hui, de travailler essentiellement avec des jeunes et de ne plus travailler ou de ne pas recruter, en tout cas, des seniors. Alors, pourquoi les entreprises doivent-elles anticiper? Donc, on a commencé à en parler de suite. Tu peux revenir juste en arrière, s'il te plaît, Marie? Parce qu'on n'a pas parlé du slide d'avant. Voilà. Donc, Blandine, si tu veux bien nous commenter ce slide. En fait, ça reprend c'est en lien avec les chiffres que je vous ai présentés tout à l'heure. C'est-à-dire que les 10% de salariés, de seniors qui partent, qui sont en arrêt maladie au moment de leur retraite, ça peut effectivement s'expliquer par un désengagement, une baisse de motivation des salariés. Peut-être aussi un risque d'usure de professionnels, quelles sont les conditions de travail, comment sont aménagés leurs postes de travail jusqu'à leur départ à la retraite. Donc ça, c'est effectivement des points importants à souligner. Après, quand une personne quitte une entreprise, quand un senior s'en va, comment se fait la transmission, comment se fait le passage donc de ses savoirs, de ses compétences techniques. Et donc, on est actuellement aussi dans des problèmes de recrutement. Les entreprises disent souvent que du mal à recruter, à fidéliser, et peut-être que justement de favoriser l'emploi des seniors ou de favoriser des liens intergénérations dans les entreprises permettrait de pouvoir mieux recruter, pouvoir fidéliser les personnes. Donc tout ça, c'est des enjeux pour pouvoir en tout cas favoriser de bonnes conditions de travail au sein des entreprises, notamment pour les seniors, et de permettre de recruter, de fidéliser des talents ou des nouvelles personnes qui rentrent dans l'entreprise. Alors, l'idée maintenant, c'est de réfléchir aux actions qu'on peut mettre en place. Alors, différentes actions sont possibles. D'abord, anticiper, la logique de l'anticipation au sein des entreprises. Est-ce que tu veux bien nous éclairer, Blandine? En fait, l'anticipation. Alors après, il y a des obligations légales, je vais les rappeler. Moi, ce que j'aime dire par rapport aux obligations légales, puisque je réalise aussi les entretiens professionnels des entreprises, c'est au-delà de l'obligation légale, qu'est-ce qu'on en fait, quoi? Quel est vraiment l'enjeu de ces obligations légales? L'entretien professionnel de mi-carrière, il est obligatoire depuis septembre 2018, il est précisé dans le Code du travail. C'est effectivement de faire un point, puisqu'à partir de 45 ans, je vous rappelle qu'on considère que les personnes déjà qu'elles sont seniors dans les entreprises.
45 ans. Il reste encore une vingtaine d'années à travailler. Donc, au-delà de cette obligation de réaliser un entretien, c'est de vraiment dans la préparation de cette seconde partie de carrière, de voir comment on peut accompagner ces personnes-là, comment elles se projettent. Elles ont encore plein de choses à apporter à l'entreprise. Donc, comment on peut continuer à les former, comment on peut continuer à les faire évoluer en interne. Ça peut se faire par différents biais d'accompagnement. On peut aussi faire des bilans de compétences externes, voire internes dans les entreprises. Moi, ça m'est arrivé d'intervenir sur des bilans de compétences internes dans les entreprises pour pouvoir se dire, la personne, alors c'est dans les grosses structures, bien sûr, mais comment elle pourrait évoluer sur une autre activité, un autre service, un autre département. Donc, voilà tout ce qu'on peut mettre en place par rapport à cet entretien professionnel de mi-carrière qui est obligatoire à partir de 45 ans. Alors, on a aussi une autre logique autour de l'entretien de fin de carrière cette fois. L'entretien de fin de carrière qui est prévu dans l'ANI 2024 sur l'emploi des seniors. Donc, c'est un accord national qui a été proposé le 14 novembre 2024. Et donc, l'idée, c'est d'organiser les transmissions de savoir et planifier les aménagements de transition. Comment on s'y prend, qu'est-ce que l'on fait, qu'est-ce que l'on met en place. C'est les textes de loi qui ont été mis en place aussi sur la même période permettent finalement, même quand on est en retraite, de continuer à travailler pour son entreprise ou de re-signer en fait un contrat au sein de son entreprise ou encore de devenir consultant à son compte ou de choses comme ça. Donc, on va en reparler tout à l'heure. Et ça peut permettre aussi de travailler cette transmission et cette planification et les aménagements de transition. Alors, il y a la transmission de savoir, comment on s'y prend, comment on transite là-dessus. Blandine. Donc, ça reprend effectivement ce qu'on disait au niveau des seniors, en sachant que 70% des seniors, ce qui est quand même très important, ont vraiment ce besoin de transmettre leurs compétences, mais ce n'est pas toujours le cas dans les entreprises. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Quelles sont les solutions? Il y en a diverses, mentorat, tutorat, mécénat de compétences. Donc ça permet effectivement de donner aussi du sens au travail des seniors, de leur permettre de transmettre leur savoir, leurs compétences, et surtout au niveau de l'entreprise, c'est très important parce que ça permet cette transmission de savoir. Ça crée des liens intergénérationnels avec les jeunes générations qui intègrent l'entreprise. Et ça peut être aussi une transmission de savoir à deux sens, c'est-à-dire que aussi bien le senior transmet que le jeune qui arrive peut transmettre aussi des choses au senior. Donc, c'est vraiment quelque chose d'intéressant à mettre en place, en tout cas pour accompagner cette transmission de savoir. Alors, on enfonce des portes ouvertes, mais il y a des dispositifs qui existent en termes du mentorat, du mécénat de compétences, du tutorat. Est-ce que tu peux nous commenter rapidement ce tableau qui est sous nos yeux? Tout à fait. Donc, en fait, le mentorat, on va accompagner un collaborateur junior, d'accord? Donc, en fait, c'est quoi l'avantage pour le salarié? Aussi bien pour le senior, on va valoriser les compétences que le senior a acquis. On va lui permettre aussi d'être dans une position de transmission intergénérationnelle, comme je le disais tout à l'heure. Il va se sentir reconnu. Effectivement, pour l'entreprise, là, on a une réduction du turnover parce que on a moins de départs. En tout cas, l'intégration se fait plus facilement. C'est aussi une accélération de la montée en compétences des jeunes qui arrivent. Après, on a aussi un autre dispositif qui est proche du mentorat, mais qui est le tutorat. Donc là, c'est un encadrement plus formalisé. On est dans un parcours professionnel. Le jeune a aussi une formation spécifique, est en train de suivre une formation, et le tuteur doit avoir aussi une formation spécifique pour l'accompagner. On est dans la même logique de transmission, d'échange et de reconnaissance, aussi bien pour le senior que pour la personne. Et puis, le mécénat de compétences, c'est quelque chose qui n'est pas encore toujours bien connu au niveau des entreprises. C'est mettre à disposition d'un salarié senior d'une autre entreprise, d'une association, d'un organisme. Donc, en fait, ça peut être une journée, des heures sur le mois, où il va dans une autre entreprise et il va transmettre ses compétences et son savoir dans cette autre entreprise. Et pour l'entreprise, qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte effectivement une amélioration de l'image de sa politique RSE, son image d'entreprise, des avantages fiscaux. Ça, c'est aussi important de le souligner. Et puis, bien sûr, c'est un engagement social pour l'entreprise de permettre ça à ses collaborateurs seniors.
Et aujourd'hui, outre la logique de transition retraite qui est un enjeu majeur, on a aussi des enjeux au sein des entreprises autour du RSE très très forts aujourd'hui. Et tout ça, en fait, on voit qu'on peut combiner des choses ensemble et on peut travailler en fait sur ces sujets-là, notamment avec la logique du mécénat de compétences. Alors, dans les actions, on a aussi l'aménagement de fin de carrière avec la logique de retraite progressive. Donc, il y a un code de la sécurité sociale qui a été mis en place là-dessus. L'idée, c'est de permettre à un salarié de réduire son temps de travail tout en percevant une fraction de sa pension. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des temps partiels seniors ou du cumul emploi-retraite. Donc là, ça a été bordé par la loi, donc en fait, c'est tout à fait plausible, tout à fait possible, et ce sont des logiques sur lesquelles on peut accompagner aussi, pour plein de raisons. D'abord parce que c'est pas parce qu'on est en fin de carrière qu'on a envie d'arrêter de travailler de manière complète, et c'est pas parce que je suis en retraite que j'ai envie d'arrêter de tout faire non plus. L'idée aussi, c'est pas de passer, c'est assez violent, hein, la logique de retraite, c'est pas passer de je suis actif et membre actif de la société à finalement, je suis en pause et je ne fais plus rien. Et donc là, c'est un petit peu compliqué en termes de transition. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on se propose d'accompagner ces transitions-là et notamment d'accompagner sur des logiques et des possibilités de cumul emploi-retraite, de temps partiel, etc. Est-ce que tu veux compléter, Blandine? Ouais, écoute, je pense que tu as dit l'essentiel, hein, les 3 dispositifs, ils sont mentionnés là, avec effectivement, bon, c'est cadré, il y a des articles qui définissent. Ça permet effectivement d'avoir des possibilités pour les seniors d'aménager leur fin de carrière. C'est des avantages pour lui, mais c'est aussi des avantages pour l'entreprise. Ça, c'est important de le souligner. Effectivement, pour l'entreprise, on prépare tout ce qui est transmission des savoirs. Ça permet aussi à la personne de partir en douceur, hein, de pouvoir aussi renouveler ce que tu l'as souligné. Tu as dit tout à l'heure, le passage à la retraite, ça peut être un passage assez brusque. Alors que si on est dans l'anticipation en mettant en place ce genre de mesures, eh ben, c'est aussi facilitant pour le collaborateur qui part que pour l'entreprise dans sa gestion de ses effectifs, la gestion de la transmission des savoirs, la gestion de l'activité. En tout cas, ça permet tout ça de favoriser le départ de la personne dans de bonnes conditions et le maintien de l'activité dans de bonnes conditions aussi. Merci pour cet éclairage. Alors, quels sont les risques et les opportunités? Eh bien oui, il y a des risques, il y a des freins organisationnels. Des freins autour de ce qu'on appelle l'agisme en entreprise, hein, c'est-à-dire que voilà, le senior est moins flexible, il coûte plus cher, il a du mal à s'adapter. À vérifier, j'ai envie de dire, parce que l'inverse c'est vrai, un jeune qui arrive avec ses convictions et ses certitudes, parfois c'est compliqué de s'adapter. Le manque de dialogue entre employeurs et collaborateurs sur la fin de carrière. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un vrai sujet. Et puis, l'absence de dispositifs adaptés aux spécificités des salariés seniors. Là encore, c'est quelque chose qui doit être mis en place et dont doivent s'emparer en fait les entreprises pour pouvoir vraiment mettre en place en fait une logique d'accompagnement en fait sur ces dispositifs et adapter l'employabilité senior. On a une question sur l'âge des 45 ans. Qui nous demande si nous sommes certains de notre référence législative sur le seuil des 45 ans. Blandine? Le seuil des 45 ans sur le fait de l'entretien. À mi-carrière, je pense. Ouais. À mi-carrière, 45 ans, oui. Ouais, écoute, moi, je l'avais noté dans la loi, donc on revérifiera. Mais non, c'est vérifié. Entretien de mi-carrière, là, je viens de vérifier sur le texte de oui, loi. Oui, mais vous m'avez fait douter, c'est pour ça. Il est précisé par loi après 45 ans. Donc, à partir de 45 ans, il est obligatoire de réaliser un entretien potentiel de mi-carrière. Ouais. La visite de mi-carrière est un nouveau dispositif introduit par la l'a. Tout à fait. Donc, voilà. Merci parce que j'ai eu un moment je me suis dit, si on l'a noté, c'est qu'on l'a lu et qu'on l'a analysé dans les supports qu'on suit, parce qu'on réalise une veille assez soutenue sur ce sujet-là. Donc, bon, okay. Il est même ajouté que cette visite de mi-carrière est accompagnée d'une visite médicale qui peut se faire en téléconsultation. Voilà. Parfait, merci de cet éclaircissement. On continue.
Hop. Alors, quels sont les avantages de cette démarche proactive? Parce qu'il y a des avantages. Blandine, peux-tu nous éclairer là-dessus, s'il te plaît? Effectivement, de mettre ça en place, ça reprend ce qu'on a essayé de vous expliquer depuis le début du webinaire, c'est-à-dire que en étant dans l'anticipation, c'est pour ça qu'on parle de démarche proactive, ça permet effectivement déjà de maintenir l'engagement, la motivation des salariés seniors. Ça permet aussi cette collaboration intergénérationnelle, ça permet de pouvoir faciliter l'intégration des nouvelles générations, de valoriser aussi des savoir-faire, des compétences, de reconnaître le senior par rapport à ça. Et tout ça derrière, alors c'est vrai que par rapport à l'entreprise, ça a un impact direct sur sa productivité, sur le fait de transmettre et de permettre que les compétences soient maintenues, mais c'est aussi l'image de l'employeur derrière tout ça. C'est-à-dire qu'un collaborateur senior et un collaborateur junior qui travaillent ensemble, qui fonctionnent bien, vont en parler, vont parler de leur expérience personnelle, professionnelle. Un collaborateur senior qui est reconnu, à qui on permet de continuer à se former, d'évoluer, qu'on va aider à préparer sa retraite, il va en parler. Il va en parler, il va parler de son entreprise, et d'autant plus qu'il va se sentir reconnu et accompagné dans cette étape qui est vraiment très importante pour lui. Donc tout ça, c'est d'être dans l'anticipation, ça a un impact direct sur le fonctionnement de l'entreprise, mais par ricochet, un impact sur son image, sur ce qu'on appelle la marque employeur, tout ça. Donc en fait, c'est hyper important pour l'entreprise d'être dans cette posture-là. Et puis pas que, aussi pour la personne finalement qui va bien sûr. C'est hyper important aussi de toute façon, d'être dans le bien-être et puis de reconnaître finalement qu'on a été accompagné sur ce sujet-là. Parce que voilà, à partir du moment où ils seront accompagnés, ils vont se sentir bien. On va avoir des impacts directs sur l'implication, la motivation, le bien-être des collaborateurs, et ils vont en parler. Ils vont dire dans mon entreprise, on met ça en place, on fait ça. Tu te rends pas compte, moi j'ai la chance d'avoir ça ou ça. Donc ça, c'est super important. Alors, nous avons une question. Savez-vous quand l'ANI sera adoptée par le gouvernement? Alors, pour l'instant, on n'a pas d'éclairage là-dessus. Pour l'instant, c'est vraiment le projet de loi qui a été soumis à l'Assemblée. Donc, on attend en fait la visibilité de ce sujet. Par contre, ce qu'on sait, c'est que la logique de transition retraite est réaffirmée dans le projet de loi et réaffirmée aussi dans d'autres lois connexes autour de la retraite. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Alors, nous, on en a pour vous. Là, voilà, vous êtes plusieurs autour avec nous. Est-ce que votre entreprise a déjà mis en place une politique senior? Quels sont vos principaux freins pour agir sur cette transition retraite? Est-ce que vous voyez des opportunités pour mieux intégrer les seniors dans vos stratégies? Donc, on ouvre la porte pour un échange sur ces sujets-là, si vous le souhaitez. C'est peut-être les bonnes questions à poser quand vous allez revenir à votre actualité de travail, peut-être. Alors, nous, on a quand même quelques solutions à vous proposer, s'il n'y a pas de questions. Donc, on a mis en place au sein de Déclic Spirit, donc Parcours Pro Senior et Destination Retraite, qui sont vraiment deux logiques d'accompagnement de fin de carrière et de transition entre, on va dire 6 mois, 1 an avant sa retraite et puis au démarrage de sa retraite. Donc ça, ce sont des dispositifs sur lesquels on peut accompagner et on peut intégrer au sein des entreprises des dispositifs RSE ou des accompagnements au sein des entreprises. Et c'est là-dessus qu'on se propose de vous accompagner et d'accompagner les entreprises et de pouvoir faciliter en tout cas ces enjeux-là. Alors, au point de vue individuel, peut-être que certains d'entre vous sont concernés. Là, on propose aussi 3 dispositifs que sont Parcours Pro Senior, Destination Retraite et Équilibre Retraite. C'est-à-dire qu'en plus du Parcours Pro Senior dont on a parlé à l'instant et de la Destination Retraite, on a l'Équilibre Retraite. C'est-à-dire pendant ma retraite, je ne vais pas bien. Eh bien, peut-être que j'ai besoin d'être accompagné aussi pour me sentir mieux et mieux vivre ma situation de jeune retraité. J'aime bien ce terme-là, d'ailleurs, de jeune retraité, pour le coup.
Alors, n'hésitez pas à nous contacter. On vous a mis sur le site, sur le chat, en fait, le site Déclic Spirit. Vous pouvez nous contacter aussi via le mail qui est joint ici, contact@declicspirit.fr. Donc, n'hésitez pas. Et puis, d'ici questions, on se fait une joie de vous répondre. Bon, bah, merci de votre attention et puis merci d'avoir assisté à ce webinaire et on espère que ça vous aura expliqué les enjeux à venir. Merci à vous. Voilà. Bah, écoutez, je crois qu'il n'y a pas de questions. Donc, une très, très bonne fin de journée et un bon appétit à tous. Merci. Au revoir. Merci.